040 ou 33 23 par. Et vous le savez, nous aidons Yves Lefebvre, qui est sapeur-pompier professionnel, qui a écrit un livre qu'il donne carrément à la SBL Hopicloun. Son livre s'appelle « Quand je serai grand, je serai pompier ». C'est sa façon à lui de continuer à aider les enfants une fois voilà, qu'il a fait son travail de sapeur-pompier et que les enfants se retrouvent à l'hôpital. Il soutient cette association dont nous avons la présidente fondatrice en studio, Annie Muset. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes coordinatrice de ce projet Clown à l'hôpital et vous allez nous parler, puisque vous êtes la fondatrice, de la naissance de ce projet. Ça a commencé quand et où? Ça a commencé le 15 novembre. Il y a longtemps? Il n'y a pas longtemps? Il y a 15 ans. Il y a 15 ans, oula, oui. 1995. Ça a commencé il y a 15 ans, en 1995, et le projet est né de quelques personnes, sur l'initiative de quelques personnes dont je suis la fondatrice. C'est ça. Avec Christine Moitié et le docteur de Meulemester. Nous trouvions qu'il manquait un peu la dédramatisation au sein des hôpitaux, et c'est ainsi que le projet est né après une enquête dans les services de pédiatrie. Nous connaissions quelques personnes qui étaient des personnes ressources, oui. Et suite à ça, le projet a très vite été accueilli dans les services de pédiatrie, et tout de suite, nous avons mis en place en 1996 une formation qui, bien sûr, dans cette formation, vous donnait certains outils de base pour pouvoir démarrer dans cette activité, dans cette vie de clown. Tout ça n'a pas été facile. Le projet est né petit à petit. Le projet s'est construit, mais c'est construit bien sûr avec les personnes bénévoles. Et actuellement, nous fonctionnons en communauté française dans plus de 27 services de pédiatrie. C'est ça, donc le projet est parti de Charleroi, c'est là qu'il est né, et puis vous avez essaimé ce projet un petit peu partout. Oui, absolument, mais c'est grâce bien sûr aux bénévoles qui ont voulu aussi dans leur région développer ce projet-là. C'est ça, exactement. Donc au départ, vous étiez du monde médical ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord. Mais dès le départ du projet, on va dire qu'il y a des personnes du monde médical qui s'y sont intéressées. Donc vous avez été soutenu à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Nous avions le docteur Tondeur, Madame Zora, Monsieur Lezoal, Madame Lafontaine, Madame Moitié également. Donc toutes ces personnes-là nous ont soutenus. Ce qui a été vraiment facile pour nous démarrer. Ça nous a permis. Il y avait une attente. Parce que c'est un projet qui existait déjà en France, mais en Wallonie ça n'existait pas, donc le projet était attendu, et pour dédramatiser le séjour de l'enfant à l'hôpital, c'est vraiment ce qu'il fallait. On vous attendait en fait. Absolument, absolument. On va reparler des clowns, de qui sont justement ces clowns, qui sont ces personnes qui collaborent avec vous dans quelques instants. Alors, c'est le moment de nous tourner vers nos auditeurs. Ils sont là comme toujours, fidèles au poste. Ils sont là au rendez-vous quand on a besoin d'eux. Et nous allons tout de suite, il faut que je retrouve le prénom de la première personne que nous allons accueillir. C'est Fabien, c'est ça? Oui, c'est Fabien. Bonjour Fabien, comment allez-vous? Bien vous-même. Très bien, vous nous appelez d'où Fabien? De Charleroi. De Charleroi. Alors, qui êtes-vous et qu'est-ce que vous proposez pour ce fameux 15 janvier à 13h? Je propose plusieurs choses. C'est que je suis photographe professionnel. Et donc, je propose de venir le 15 à Wavre avec un mini labo photo. Et donc, faire des photos des enfants avec les camions ou n'importe quoi. Et vendre donc les photos, et le bénéfice est directement pour l'association. C'est ça, de beaux portraits d'enfants en perspective, quoi. Ouais, tout à fait, on peut faire avec un camion de pompier ou une lance de pompier, une tenue de pompier, on peut imaginer plein de choses. D'accord. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, étant photographe pour divers quotidiens, on peut faire éventuellement un article promotionnel dans Sud-Presse vers l'avenir, la dernière heure. Donc, dites donc, vous allez prendre les choses en main, vous? C'est un petit peu... Et alors également, donc j'ai un site internet, on en a plusieurs, qui s'appelle Secours 112, et là on peut également mettre un article, et on est plus ou moins 10 000 membres. D'accord, mais donc vous y allez, vous, hein? Vous avez décidé de soutenir. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous touche? Est-ce que vous avez été concerné personnellement?
Non, pas personnellement, mais disons que ça fait quelques années que que je produis un livre-album sur le télévie qui est mis aux enchères chaque année. C'est ça. Et donc, pourquoi on peut se diversifier également. Donc, on peut faire autre chose également que le télévie, quoi. Donc, voilà. C'est super. Merci beaucoup, Fabien. Oui, pas de problème. À bientôt. Merci à vous. Alors, on accueille maintenant Félicien, le magicien de Jette. Bonjour, Félicien. Bonjour. Alors, vous aussi, vous serez disponible le 15 à 13h? Ben oui, je suis disponible, voilà. Qu'est-ce que vous faites comme magie? Est-ce que vous êtes accompagné d'animaux? Est-ce que vous faites plutôt les ballons? Non. Qu'est-ce que vous faites? Non, moi c'est uniquement le close-up. Bon, non, à l'époque je faisais un peu de grande illusion, mais bon, maintenant ça j'ai arrêté. Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est un close-up? Le close-up, c'est la magie de près. Donc on se met à 30-40 cm devant la personne. D'accord. On fait la magie devant eux. Donc, les cartes et tout ça? Voilà. Les ballons, même non, éventuellement, oui, mais voilà, ça c'est la magie de près. C'est super, merci beaucoup. La magie qui s'appelle le close-up. Je retiendrai pour la prochaine fois. Merci beaucoup, Félicien. Voilà, je vous en prie. Bon après-midi. Merci de votre gentillesse. Et puis on termine avec Norman de Liège. Bonjour Norman. Oui, bonjour. Alors vous appelez Vitamine? Voilà, je suis le clown Vitamine et je propose l'animation avec des sculptures de ballons, donc des ballons plus sophistiqués, etc. Des ballons qui mesurent entre 50 cm et 1 mètre. D'accord, et c'est vrai que ça fascine les enfants, hein. Il n'y a pas à dire. Voilà, on vous remercie beaucoup. Donc vous êtes bien libre, hein. Votre agenda 2011 est prêt. Je suis prêt, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci Norman. Merci, et bon après-midi à vous. À bientôt. Dans Bel RTL va vous aider. Nous aidons Yves Lefebvre qui a écrit un livre qu'il donnera à l'ASBL Opicloun dont nous avons en studio la présidente fondatrice, Madame Annie Muset. Alors nous avons parlé un peu de la naissance, des débuts des clowns à l'hôpital. Vous êtes coordinatrice de ce projet. Alors vous avez dès le départ collaboré avec le monde médical. Qui sont ces clowns qui viennent voir les enfants? Qui sont-ils? Vous leur donnez une petite formation? Oui, exactement. Il y a une formation de base d'une 40aine d'heures. Il y a également des stages avec des coachs. Mais les personnes qui viennent chez nous ont déjà quand même un tout petit bagage au départ. Elles ont déjà eu des formations soit de clown ou de marionnettes, de contes. S'intéressent bien sûr à l'animation. C'est ça. Donc ce sont des animateurs qui ont envie de développer en plus le côté clown à l'hôpital. Oui, et qui ont une profession bien sûr à côté. Voilà, parce qu'ils sont bénévoles. Exactement. Donc pour la plupart, 90% sont vraiment des bénévoles qui viennent. Même 99. 99% carrément sont bénévoles. Pour le moment. Voilà. Alors on a dit que donc dès le départ, vous avez eu un encouragement du monde médical. Donc même au niveau de du départ, de la création de cette association, concrètement, comment ça se passe avec le monde médical? Les clowns sont vraiment associés au travail du secteur médical? Ils viennent en consultation? Une fois par semaine, les clowns vont visiter le service de pédiatrie et lors de leur prestation, si je puis dire, les animations soit de chambre en chambre ou dans la salle de jeu, à l'occasion, l'infirmière vient demander aux clowns s'ils peuvent accompagner pour un soin. Un petit soin dans la salle de soins. Donc ça se fait un peu au coup par coup. Et c'est vraiment le personnel médical qui vient chercher le clown. Pourquoi? Parce que ça se passera beaucoup mieux? C'est ça, exactement. Il y a également le kiné et il y a aussi le médecin qui vient faire la prise de sang, qui profitera du passage de clown pour faire cette prise de sang qui se passera nettement mieux parce que en fait, on sait que la prise de sang, ça fait pas. Ça fait peur, bien sûr. Mais ça fait peur, ça fait très peur. Et puis les enfants ont quand même très peur à l'hôpital, même les parents. Donc les clowns, ça sont les bienvenus pour distraire aussi bien les enfants que les parents. Voilà, donc vous nous avez dit que la plupart des personnes qui sont clowns sont bénévoles. Vous avez des moyens de subsistance, vous êtes aidé par la région wallonne, la communauté française? Pour le nouveau projet pilote que nous avons, on a un petit subside bien sûr de la région wallonne. Mais vous avez des mécènes aussi, vous avez des particuliers qui vous aident? On a surtout des particuliers, des entreprises, des services clubs, d'autres petites associations qui aident d'autres associations via un banquet ou l'autre ou une course cycliste. C'est ça, donc vous êtes soutenu aussi par le privé et par l'associatif. Oui, exactement. Voilà, alors je vais vous rappeler avant de vous quitter, chers auditeurs, que si vous voulez soutenir Opicloun, vous pouvez acheter ce fameux livre Quand
je serai grand, je serai pompier. Tous les bénéfices iront à la SBL Hopicloun et c'est le livre d'Yves Lefebvre qui sera vendu, si je ne me trompe, au prix de 18 €. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.